C'est les aristochats. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de mon histoire concernant ma stérilisation. Donc si vous ne le savez pas encore, je me suis faite stériliser en janvier et je vous raconte tout mon parcours pour accéder à cette opération dans ma première vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais plutôt vous parler d'anecdotes, de questions que je me suis posées et un peu plus parler autour du sujet, étant donné que je pense que l'essentiel d'informations concernant l'opération a été dit dans la première vidéo. Je vais vous donner quelques conseils, en tout cas des choses qui moi m'ont été utiles et qui me semblent intéressantes à partager ou répondre aux questions qu'on me pose souvent concernant cette opération. Alors la première chose dont j'aimerais parler, c'est l'utilité de discuter et d'échanger avec les personnes qui vont intervenir dans votre opération. Donc la première personne avec qui j'ai pu parler, c'était évidemment le gynécologue, mais aussi avec l'anesthésiste. Ce sont deux personnes qui sont super importantes dans cette opération, et dans n'importe quelle opération, c'est la personne qui va vous opérer, mais aussi l'anesthésiste. Je pense que c'est quand même super important de parler avec eux, de partager vos craintes et de poser vos questions. Quand j'ai rencontré le gynécologue la deuxième fois, la fois où il m'a dit donc, que l'opération allait bien pouvoir se passer, qu'en effet j'allais pouvoir être opérée, j'en ai profité pour poser toutes mes questions, savoir quel type d'opération j'allais bénéficier, de lui partager donc ma crainte de par où est-ce qu'il allait passer pour accéder à mon utérus, enfin plutôt à mes trompes, et aussi un peu débunker ou confirmer les informations, les questions que j'avais pu avoir autour de moi en parlant précédemment. Comme j'avais pas mal de questions à lui poser sur l'opération en elle-même, il m'a même proposé de m'expliquer plus que ce que je lui demandais, mais moi en tout cas je voulais pas savoir parce que c'est le genre de choses qui me dégoûte un peu. Moi j'avais juste quelques questions précises à lui poser et je voulais pas plus parce que ça allait me faire peur inutilement en fait. Mais si je vous dis ça, c'est parce que vraiment si vous voulez savoir exactement tout ce qui va se passer ou juste une chose en particulier, franchement faites-le. Je veux dire, c'est votre corps sur lequel on va travailler. La moindre des choses, c'est de savoir ce qui va s'y passer. Vous êtes plus que légitime de le savoir. Donc franchement, la moindre question, allez-y. Même si c'est impressionnant de se retrouver face à un soignant ou face à une espèce d'autorité, c'est un cadre impressionnant. Donc s'il le faut, écrivez vos questions en avance, réfléchissez-y en avance. Ça vaut vraiment la peine de tout demander. C'est un peu dommage de sortir de là et de se rendre compte qu'on a encore plein de questions, plein de choses qui nous font peur et plein d'interrogations auxquelles on n'a pas nécessairement les réponses. Je me souviens quand j'avais parlé avec une copine de cette opération, elle m'avait fait une remarque qui... Enfin, sur le coup, ça m'a choquée et... En fait, elle m'a dit, fais attention parce que se faire stériliser, ça fait grossir. Je veux pas faire attention à grossir ou pas grossir. Ça, vraiment, c'est le cadet de mes soucis, c'est de prendre du poids. Je pense que à partir du moment où on a envie de se faire stériliser, le poids ça importe peu. Enfin, je veux dire, c'est le cadet de mes soucis de grossir suite à une opération qui n'a rien à voir avec mon physique. Je n'ai pas peur de grossir dans l'absolu. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir peur de grossir. Ça devrait pas du tout être un frein à une opération. Je pense pas qu'elle voyait ça comme un frein, mais de faire attention après à mon régime alimentaire. Alors premièrement, non, l'opération, la stérilisation ne fait pas du tout grossir. En fait, ce qui peut faire penser à ça, c'est
comme il m'a expliqué, c'est que la plupart du temps, quand on se fait stériliser, on vient d'un autre contraceptif, souvent hormonal, à la stérilisation, qui est donc un contraceptif naturel, dans le sens où on ne prend pas un produit qui va modifier notre corps, donc que ce soit des hormones ou autres. Voilà, là c'est une stérilisation, c'est mécanique, c'est pas du tout chimique. Donc en fait, ce qui fait grossir dans ce cas-là, c'est que souvent ce sont des personnes qui ont donc un apport hormonal assez intense, puisque c'est souvent une pilule contraceptive, et c'est une bonne grosse dose d'hormones dans la gueule, à rien du tout. Et cette variation hormonale peut en effet faire prendre du poids. Au contraire, après cette opération, moi j'ai perdu du poids, tout simplement parce que j'avais pas faim. Ça c'est dans ma nature, c'est depuis toujours. Quand je suis stressée ou malade, c'est que j'ai pas faim, je mange beaucoup moins. Et je suis pas déjà une grande mangeuse de base, donc voilà. Moi je réagis comme ça, peut-être que d'autres personnes vont avoir très faim après leur opération, dans les jours qui viennent. Je sais pas, ça dépend de chacun, et on s'en fout. Tout ça pour dire, non, on ne grossit pas suite à une stérilisation. Ou alors, si on grossit, ce n'est pas du tout la conséquence directe de la stérilisation. Si ça vous inquiétait, ne vous en faites plus. Une autre question qu'on a tendance à se poser quand on parle de stérilisation, c'est est-ce que je vais encore avoir mes règles? Et la réponse est oui, vous avez encore vos règles une fois que vous êtes stérilisé. Comme il s'agit d'une pose de clips, il n'y a aucune raison pour que les règles n'arrivent plus. Alors je vais vous expliquer dans les grandes lignes en quoi consistent les règles, et je dis bien dans les grandes lignes avec le peu de connaissances que j'ai, et parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet. Mais en gros, les règles, c'est l'utérus qui se tapisse d'une poche de sang pour nourrir et accueillir le fœtus. Si fœtus il n'y a pas, enfin fécondation et donc création d'un fœtus il n'y a pas, cette poche de sang se dégrade et s'évacue. Dans le cas de la pose de clips, de la ligature des trompes, ça va rien changer à tout ce système. En fait, comme je l'expliquais dans ma première vidéo, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer d'ovuler. C'est juste que l'ovule, quand il va commencer son chemin, il va être bloqué parce que on a créé une barrière physique. Donc il va stagner à cet endroit-là. Mais ça ne va pas empêcher l'utérus de développer cette poche de sang et de suivre son cycle normal. Tout simplement, l'ovule, qui est juste une cellule, comme il ne va plus avancer, comme ça arrive donc avec les règles, il va juste se dégrader et être redigéré par votre corps. Donc je continue d'ovuler, je continue d'avoir mes règles, même si je suis devenue stérile. Alors, une autre chose que j'aurais apprécié savoir avant de me faire opérer et que j'ai découverte sur le tas, c'est la douleur. En effet, ça je l'ai appris qu'en salle de réveil, donc une fois que l'opération s'est passée, c'est que je me suis aperçue que j'avais très mal au ventre. En fait au début je pensais que je devais uriner, puis comme je me suis rendu compte qu'au stade où j'en étais dans mon cycle, j'allais pas tarder à avoir mes règles, genre quelques jours après, je me suis dit que c'était peut-être de la douleur de règles. Et c'est avéré que c'était ni l'un ni l'autre, je ne devais pas uriner. On m'a même fait une échographie pour voir, ça je savais pas que c'était possible. Enfin si, en fait c'est logique que ce soit possible, mais je savais pas qu'on faisait ça, j'avais jamais imaginé ça jusqu'à ce qu'on me le fasse. On m'a fait une échographie pour voir si j'avais de l'urine dans ma vessie. En fait j'en avais pas, tout simplement. Enfin pas de quoi avoir envie de faire pipi. Et donc c'est pour ça que j'arrivais pas à uriner. Voilà. Après cette échographie pour savoir si je devais uriner et l'attente, tout simplement il y a une autre infirmière qui a débarqué. Quand je lui ai dit que j'avais mal au ventre, elle m'a dit ah bah oui ça fait mal. Voilà, et en fait c'est logique, vu qu'on vient pincer mes trompes, c'est logique que ça fasse mal en fait. Et je le savais pas du tout, mais cette opération est réputée pour faire mal.
Donc si vous êtes douillette, sachez que ça fait mal. Et si comme moi vous n'êtes pas douillette, sachez que ça fait mal. Après, chacun et chacune réagit différemment à la douleur. Moi je ne pensais pas être douillette, je ne pense pas être douillette. En tout cas pour ma part, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait mal au point que j'ai dû rester 6 heures en salle de réveil, sous surveillance, à recevoir des antidouleurs au fur et à mesure en suivant un protocole d'administration d'antidouleurs en fait, parce qu'on commence par exemple avec du Dafalgan, puis on va passer à de plus en plus fort ou de doses de plus en plus élevées, puis changer le médicament, etc. jusqu'à ne plus avoir mal. C'était à un point tel que quand le soir est arrivé, on a finalement décidé de me garder une nuit à l'hôpital, alors que c'est une opération qui est censée durer juste... on rentre le matin, on sort l'après-midi, la vie est belle. Moi, on m'a gardé une nuit pour surveiller justement l'évolution de ma douleur. Ça arrive, ça fait mal, et chacun réagit différemment à la douleur. Moi, je n'ai pas très bien réagi. Enfin, pas très bien. J'ai subi ma vie. Pour dire les choses comme elles sont, j'ai vachement subi la douleur. Après donc cette nuit à l'hôpital, je suis rentrée à la maison après avoir reçu donc les conseils de l'infirmière. J'ai revu l'assistante gynéco qui m'avait opérée. J'ai vu une kiné aussi parce que comme on vient faire une incision dans le muscle abdominal, ben, il faut faire de la rééducation. Et puis j'ai pu aussi parler de ma douleur avec elle. Elle a pu constater que j'arrivais déjà à marcher. Parce que oui, sachez que vous allez avoir du mal à marcher après. Bon, pas tout le monde évidemment. Dans mon cas, j'ai eu du mal à marcher et c'est tout à fait normal. En fait, on m'avait prescrit 10 jours. C'est ça, on m'avait prescrit 10 jours avant mon retour au travail. Et en fait, au bout de ces 10 jours, ça n'allait pas. Donc je suis retournée au travail, comme si de rien n'était. Mais en fait, je continuais à prendre des antidouleurs, je continuais à me sentir vaseuse. Du coup, j'ai rappelé l'hôpital et... Ficelle, arrête s'il te plaît, on mange pas le carton. Donc j'ai rappelé l'hôpital, là j'ai eu un autre gynécologue en ligne qui m'a represcrit une semaine je crois d'arrêt. Et en fait, au final, j'ai eu un total de 1 mois d'arrêt parce que ben, j'avais mal et parce que j'étais encore sous les effets de l'anesthésie. Et il m'a fallu tout ce temps pour accepter que ça arrive et que ce n'est pas grave. Pour vous dire, je faisais des crises d'angoisse à l'idée de retourner au travail alors que j'avais encore mal et parce que je culpabilisais d'être dans l'état dans lequel j'étais. Comme je suis retournée voir le gynécologue pour lui décrire mes douleurs, lui dire que ça n'allait pas, que j'avais encore des nausées, que j'avais de l'anxiété. Déjà, l'une des premières choses qu'il m'a dites, c'est de me rassurer sur ces réactions que j'avais, qui sont en fait tout à fait normales. Il faut savoir que l'anesthésie, c'est pas juste un produit qu'on vous injecte qui vous endort quelques heures. C'est vraiment une dose de cheval et c'est un cocktail de médicaments qu'on vous administre et qui mettent du temps à être évacués de votre corps. Et chacun réagit différemment. Dans mon cas, cette anesthésie, même si elle s'est très bien passée et même si l'opération s'est très bien passée, j'ai eu des effets secondaires indésirables pendant longtemps. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave. Une autre chose dont j'avais envie de parler, et je pense que c'est la dernière que je vais vous raconter concernant cette opération, c'est mon contre-coup. En fait, avant l'opération, je me suis préparée psychologiquement, j'avais, comme je disais, le trac, j'avais hâte, j'avais un peu peur, et surtout, ben oui, j'avais hâte de me sentir libérée de la contraception. Bref, j'avais hâte d'évoluer dans ma vie, ce pourquoi j'étais venue me faire opérer. Et j'imaginais qu'en sortant de l'opération, j'allais pleurer de joie, ou il allait se passer quelque chose, ou que la première fois que je referais l'amour après, ça allait être un moment exceptionnel, émouvant,
En fait, ce qui s'est passé, c'était pas du tout ça. Bien sûr, en sortant de l'opération, j'étais super contente, je m'en foutais d'avoir mal et j'étais juste hyper heureuse, j'étais émue. Mais ce qui m'est arrivé et que je veux vous raconter maintenant, c'est 2 jours après l'opération. Comme je suis rentrée à la maison, après 2 jours, j'ai passé une soirée seule à la maison, mon copain était parti. J'étais posée tranquillement dans le fauteuil, je crois que je regardais... Oui, je sais ce que je regardais. Je regardais la réunion Harry Potter. Moi qui suis une grande fan d'Harry Potter, ben ça m'a émue. Et en fait, ça a été le déclencheur. J'étais en train de regarder cette émission et ça a été le déclencheur de toute une vague d'émotions, de larmes. Et j'ai dû mettre pause, hein, je vous dis, tellement ça m'a envahi d'un coup. J'ai pleuré. Mais quand je vous dis que j'ai pleuré, pleuré. J'ai senti une espèce de poids se soulever de mes épaules, de mon corps et s'envoler. Et j'ai eu l'impression que tout d'un coup, je respirais à nouveau. Je sais pas décrire mieux que ça. C'était une émotion hyper intense. C'était de la gratitude. Mais quelque chose d'incroyable. Tout d'un coup, c'est comme si ma vie prenait un autre sens. Tout d'un coup, j'étais entièrement en paix avec mon corps. J'étais en paix avec mes parents, avec tout ce que j'ai pu leur reprocher depuis ma naissance, comme n'importe quel enfant peut faire comme reproche à ses parents. J'ai renoué avec moi-même. C'est un sentiment unique à moi. Ça va peut-être pas vous arriver, parce que chacun son histoire. Mais j'étais pas juste heureuse, j'étais soulagée, j'étais fière, et je suis fière de moi. C'est un sentiment indescriptible en fait. Et j'ai eu plein de pensées qui me sont venues, de la gratitude comme je disais pour mes parents, pour mes proches et pour moi-même. Je me suis sentie je me suis sentie unifiée. Et c'est là que j'ai compris que vraiment j'ai fait le bon choix. Et depuis, c'est comme si j'avais une force en moi, un truc qui me rend invincible. Et je suis complètement en paix avec moi-même. Et ça, c'est clairement... J'appelle ça le contre-coup, parce que c'est arrivé juste après l'opération, que je m'attendais à avoir une espèce de contre-coup, une vague d'émotions qui allait m'envahir, parce que je venais de subir un stress. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit une espèce de révélation comme ça. Et ça, vraiment, c'était inattendu. Et ça m'a fait tellement de bien. Décidément, je pense que les conclusions, c'est pas mon truc. Donc je la recommence maintenant, au moment où je termine le montage de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Moi, j'ai tenu à vous raconter quelques anecdotes, répondre à quelques questions qui, moi, me sont venues. Maintenant, il y a peut-être tout un tas de choses dont il y a certainement tout un tas de choses dont je n'ai pas parlé et qui pourraient aussi être pertinents. Voilà, donc s'il y a des choses que vous vous demandez, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Ce serait cool pour faire une nouvelle vidéo. Et sinon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et voilà. Je tenais particulièrement à vous remercier pour les retours après ma première vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir parce que vous l'avez très bien accueilli. Et moi, ça m'a fait peur de poster ça. Et voilà, vu l'accueil que j'ai reçu, ça m'a énormément soulagée. Ça m'a fait plaisir, c'était quand même le but de cette vidéo. Voilà, donc un tout grand merci. Et surtout, prenez soin de vous.